Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Nous allons parler de l'USS Ford qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours à cause d'un incendie à bord. Vous allez vous rendre compte que de nombreuses informations ont circulé sur cet incendie qui serait parti de la buanderie, qui aurait duré une trentaine d'heures d'après le Times. Et en fait, ces propos sont contredits par d'autres articles plus récents qui nous expliquent qu'en fait les 30 heures, ce n'est pas la lutte contre l'incendie, mais il s'agit en fait de ce qu'ils appellent le damage control, le temps nécessaire pour s'assurer que l'incendie est bien maîtrisé. Alors dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est essayer de démêler un petit peu les faits par rapport à ce que l'on sait à l'heure actuelle en ce jeudi 19, à commencer que le porte-avions est en train de faire route vers la Crète pour des réparations et que la marine américaine a envoyé des avions radars E-2D, mais également des Growlers, donc des avions de guerre électronique, et en plus environ 36 F-16 des bases de Shaw et Misawa dans la région pour justement pouvoir compenser l'absence de la présence du porte-avions dans les prochains jours et semaines. Et on va s'interroger un tout petit peu également sur la fameuse étude de Baumeister de 2001 qui dit « Bad is stronger than good » et voir comment, après près de 300 jours de mer, au final, ce que tout le monde va retenir, c'est des problèmes de toilettes, un incendie. Alors que vous allez le voir, les incendies, il y en a énormément dans les bâtiments de la marine, que ce soit aux États-Unis ou même en France. Regardez juste ces 4-5 dernières années. On en a eu un sur le sous-marin nucléaire d'attaque Pearl. On en a eu un en Nouvelle-Calédonie avec le BSAOM d'Entrecosteaux en 2021. On a eu la Courbée en mer qui a eu un problème moteur. C'était le 15 septembre 2023. Et si ça ne porte pas plus à conséquence, si les résultats sont extrêmement loin de ce que l'USS Enterprise ou l'USS Forrestal ont pu connaître il y a une soixantaine d'années, c'est tout simplement parce que les leçons ont bien été tirées. Allez, on attaque tout ça après le jingle. Roger, ball. Nous sommes donc le 12 mars 2026 en mer Rouge, c'est l'opération Epic Fury. C'est le 261e jour de mer pour le plus nouveau porte-avions américain, le fameux Ford, qui est d'une nouvelle classe pour laquelle à l'heure actuelle les Américains n'ont pas beaucoup de retour d'expérience. Il y a à bord plusieurs buanderies et un incendie va se déclarer, non pas à cause d'un drone adverse, non pas à cause d'un impact de missiles balistiques, mais apparemment à cause d'un incendie dans un des endroits où il fait le plus chaud du navire, la buanderie. Le problème, c'est que pour ventiler ce type de bâtiment, on parle de 100 000 tonnes, alors oui, il existe des bateaux encore plus gros. Prenez par exemple l'Icon of the Sea, sorti en 2024, 364 mètres, ce bateau de Royal Caribbean, 20 ponts, et vous avez plus de 7600 à bord. Vous avez même une patinoire, 40 restaurants, une cascade de 17 mètres de haut. Mais ce ne sont pas des navires réfléchis pour faire la guerre. Et très rapidement, le talon d'Achille de ces bâtiments, c'est la ventilation. On va se retrouver avec un incendie qui va commencer à toucher les zones autour de la buanderie. Ce que l'on sait, c'est que 200 marins ont été traités pour inhalation, qu'il y a eu une évacuation sanitaire, qu'environ 600 marins se sont retrouvés sans bannette, donc sans couchette, et ont dû dormir par terre ou sur des tables, qu'on a également 2 blessés légers, et que 1000 matelas du futur porte-avions USS Kennedy, qui d'ailleurs a pris 2 ans de retard, et ce n'est peut-être pas sans impacter l'US Navy qui vient d'annoncer que le Nimitz, qui devait être décommissionné, en fait, il ne va pas être décommissionné. C'est peut-être à cause justement des 2 ans de retard du Kennedy. Puisque le Kennedy a 2 ans de retard, ils prennent 1000 matelas, ils les envoient en Crète de manière à permettre aux marins de dormir. Et les Américains ont annoncé que tout ce qui est groupe aérien et propulsion sont intacts et qu'ils peuvent continuer à faire des sorties. Comme on l'a dit avant, point important, les 30 heures dont vous avez entendu parler, ce n'est pas la lutte directe contre l'incendie, c'est le temps de s'assurer
qu'il ne reste plus de danger et que l'incendie est complètement maîtrisé. Toujours est-il, le porte-avions est en train de quitter la mer Rouge, va repasser le canal de Suez pour aller à la sud, comme on dit, en Crète, gros port où il y a une présence américaine, et on s'attend à minimum une semaine de réparation. Pour rappel, l'équipage, c'est la première sortie opérationnelle du Ford, a appareillé le 24 juin 2025, ça commence à remonter. Ils ont participé au Venezuela, rappelez-vous Maduro en début d'année. Ils sont après participés à Epic Fury, ils étaient en mer Rouge pour faire des prolongations. Le record de la sortie en mer la plus longue depuis le Vietnam, c'est 294 jours avec le Lincoln en 2020. Donc là, on est à 30 jours. Le record absolu, c'est le Midway pendant le Vietnam, 332 jours. Et on en avait parlé sur cette chaîne, le Chief des Naval Operations, donc le chef de toutes les opérations navales, début janvier, s'était opposé à l'utilisation du Ford pour des raisons RH, pour des raisons de maintenance. Et maintenant, eh bien, on voit les limites humaines et matérielles. Maintenant, on avait déjà parlé de problèmes sur le Ford, parce que la grande spécificité quand même des Américains depuis quelques années, c'est l'énorme transparence. On arrive à savoir énormément de choses, que ce soit dans leur programme militaire ou que ce soit tout simplement dans leur armée. Leur rapport au secret opérationnel est quand même pas le même que ce qu'on peut retrouver dans les armées européennes, où vous avez beaucoup moins d'informations qui sortent, il faut le dire. Maintenant, on a eu beaucoup d'infos qui sont sorties, notamment sur leurs toilettes. À noter quand même qu'ils en ont 650 à bord, qu'elles sont gender neutral, et que quand on critique les toilettes du Ford, il ne faut pas oublier que moi, quand j'étais sur le Charles de Gaulle, eh bien, les urinoirs étaient condamnés car il y avait des problèmes techniques. Donc ça n'arrive pas que chez les autres. Et si vous êtes un excellent plombier, je pense que du côté de Naval Group, ils vont avoir besoin de votre expertise, qu'on n'ait pas ce genre de problème sur notre future France libre. Maintenant, point très important à comprendre, un porte-avions, c'est des centaines, des milliers de kilomètres de câbles, c'est comme on l'a vu de la ventilation et c'est surtout du retour d'expérience à cause des grands incendies. Vous avez la fameuse trinité maudite chez les Américains avec l'USS Oriskany, c'était le 26 octobre 66. Il y a une fusée éclairante qui a été tirée dans un casier où il y avait des fusées éclairantes au magnésium. En 5 minutes, ça a été catastrophe totale, 44 morts, 156 blessés, tout ça à cause d'une erreur humaine. L'année d'après, en juillet 67, c'est le Forestal. Vous êtes sur le pont d'envol et là, il y a une roquette Zuni qui part de manière involontaire depuis un F4 qui va percuter un 4. Vous avez John McCain qui est là et on se retrouve avec des centaines de litres de carburant sur le pont d'envol. Ça prend feu, 134 morts, 161 blessés. En plus, il y avait des bombes sur le pont d'envol. Bref, catastrophe totale, mais dans les leçons, 50% seulement de l'équipage avait été formé à lutter contre l'incendie. De plus, les équipes mousse et les équipes eau travaillaient les unes contre les autres, gros problème de coordination. Les Américains en ont tiré les leçons et le 14 janvier 69, sur l'USS Enterprise, on a encore une roquette Zuni surchauffe qui part. Là, on a 28 morts, 314 blessés, 15 avions détruits, mais en 3h30, le feu est éteint. Là où sur le Forestal, ils ont lutté plus de 13 heures. Grande différence. 96% de l'équipage est formé à lutter contre l'incendie, 86% des membres du groupe aérien. Et ils ont mis en place un système qu'ils appellent le Flying Squad. En fait, c'est des pompiers qui peuvent intervenir en 2 minutes n'importe où sur le bateau. Coordination fonctionne. Comme ça qu'on est passé de 13h30 à 3h30. En France, comme on a dit, on a également eu des problèmes. Le cuirassé Iéna, on a le Liberté, puis récemment on a parlé du Perle. 2020-2022, on a quand même eu 2 incendies sur le sous-marin en 2 ans. Le Courbet, alors qu'on a déjà pas beaucoup de navires, qui s'est retrouvé immobilisé pendant quelques temps. Et ce qu'il faut comprendre dans un navire, c'est que dès qu'il y a un départ d'incendie, vous avez les primo-intervenants qui sont juste à côté, qui vont prendre des extincteurs, ce qu'il faut. Après, derrière, en France, on parle de PC sécurité. Vous allez gérer la lutte contre l'incendie. Aux États-Unis, ils parlent de damage control. Et là, vous avez la première équipe d'intervention qui va arriver. Et derrière, vous avez une deuxième équipe qui, elle, est un petit peu mieux équipée. Mais sur les navires, partout, il y a du matériel pour lutter contre l'incendie. Et tous les jours, les équipages s'entraînent. Autant les Marines, ils aiment bien dire « Every Marine is a rifleman ». Chaque marine, en fait, est un fantassin qui sait tirer. Sur les navires modernes, chaque marin, en fait, est un pompier. Et vous avez en plus des pompiers spécialisés à bord, vous les voyez par exemple sur les photos sur le pont d'envol ou dans certaines zones, qui sont là pour justement s'assurer, quand les choses partent mal, qu'on ne va pas perdre un porte-avions, un équipage à cause d'un incendie. Et là, moi, ce que je retiens du Ford, c'est que ça marche. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler un tout petit peu de ce fameux biais de négativité. D'après certaines études, vous pouvez creuser Gottman si ça vous intéresse, pour les jeunes couples, ils disent qu'en fait, pour un événement
négatifs, il faut mettre en face 5 événements positifs. Et que ce biais de négativité, en fait, c'est ce qui nous a permis en tant qu'espèce humaine de survivre. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce biais de négativité soit très efficace à l'ère de l'instantanéité de l'information et des réseaux sociaux, si vous voulez mon avis de créateur de contenu. Moi, ce que je retiens quand même dans cette histoire, c'est que le Ford, c'est sa première sortie opérationnelle, qu'ils sont à 261 jours de mer, qu'ils ont participé à 2 guerres, on peut presque le dire comme ça, et qu'ils ont encore la capacité, malgré un incendie, malgré la fatigue, malgré des problèmes évidents de conception sur certains systèmes, à tenir en mer. Et au moment où la France lance son futur porte-avions, je pense qu'il serait de bon ton de prendre des notes, d'essayer d'observer quelles sont leurs problématiques sur leur nouvelle classe de porte-avions pour éviter de faire les mêmes erreurs. Dans tous les cas, quand on a eu la réduction du nombre de personnel sur les frégates françaises, un des premiers points que j'avais entendu de la part des surfaciers, ces marins qui maîtrisent énormément ce domaine, c'est leur métier, eh bien c'était qu'ils étaient inquiets sur nos capacités à durer au combat du fait justement de l'automatisation et du fait de la réduction de personnel pour, accrochez-vous bien, lutter contre l'incendie. Et c'est un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant sur ces gros navires de guerre, c'est justement avoir du personnel qui peut à la fois utiliser le navire au combat et le garder opérationnel et à la fois lutter contre des incendies dans ces immeubles absolument gigantesques. Et alors que certaines personnes se posent la question de l'évolution du format des marines, rendu nécessaire par la professionnalisation, il ne faut pas oublier que ces navires de guerre nécessitent un volume critique d'hommes et de femmes pour pouvoir justement tenir à la mer, même s'il y a des avaries à bord, car vous pouvez très bien avoir un gros porte-avions qui a un incendie en cours et il continue à opérer sur le champ de bataille. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il faut rentrer au port, il faut réparer. Comme on l'a vu ces derniers jours, les E2D sont en train d'être envoyés dans la zone. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. On a déjà dit que les vieux AWACS, c'était pas forcément génial en termes de détection et de technologie. C'est normal, c'est ancien. Les E2D, vous avez une technologie qui est beaucoup plus puissante. Je pense que pour détecter des drones lents, à basse altitude, le E2D est probablement beaucoup plus efficace et beaucoup mieux connecté qu'un vieux E3 qu'on a vu initialement envoyé dans la région. L'autre possibilité également, c'est tout simplement la fatigue des équipages de E3 qui ont besoin de relève, on a besoin de plus de moyens pour tenir dans la durée. Et donc ce n'est pas forcément lié au problème du porte-avions américain, cet envoi de E2D, je pense que c'est plus lié à la problématique de la menace et également à la perte de radar dans la région. Maintenant, pour ce qui est de cette décision d'envoyer plus de 30 F-16 dans la région, c'est clairement qu'il se passe des choses dans la région de la mer Rouge, face aux outils probablement, dont nous n'entendons pas beaucoup parler actuellement. Et s'il y a bien une chose sur laquelle il faut mettre des neurones ou activer vos radars quand vous voyez passer des dépêches ou des signaux faibles, eh bien c'est que dans une guerre, les médias de manière générale et les combattants vont essayer d'attirer notre attention sur ce qui les arrange et essayer de passer discrètement certaines infos sous le seuil de détection radar. Et comme on l'a vu, beaucoup de choses sortent quand même de l'armée américaine. Et si cette information des 36 F-16 est confirmée, c'est quand même énorme. Vous en conviendrez, la France n'a pas du tout déployé 36 avions de combat dans la région. Donc c'est qu'ils estiment qu'il y a besoin et qu'il y a un danger potentiel. Après, n'oubliez pas, le rôle de l'armée, c'est principalement faire de la dissuasion, même si là, clairement, depuis le début d'année, les Américains l'utilisent différemment. J'espère que la vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la problématique du Ford. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas pour leur équipage, 261 jours de mer posés, pas cassés. Et quand on parle de ces jours de mer, personnellement, j'ai fait la mission Bois-Bello, on a fait quasi 100 jours. Pour des Français, c'était très très long. Nous, on est habitués à 3-4 mois de mer. Après, franchement, c'est vraiment pas drôle. Pour ce qui est des Américains, c'est 6 à 7 mois. Là, ça commence à faire extrêmement long. La moyenne d'âge sur le porte-avions est extrêmement jeune. Sur le pont d'envol des États-Unis, c'est environ la jeune vingtaine des déclarations américaines. On leur avait vendu un retour à la maison en fin d'année dernière. Là, maintenant, ça ne fait qu'être décalé à droite. C'est extrêmement dur pour le moral, surtout pour la nouvelle génération, parce qu'on a un confort de vie, on a des habitudes qui viennent de la société civile, qui ne sont pas du tout celles de l'époque de la Marine royale ou d'il y a encore une cinquantaine d'années. Maintenant, en termes d'ouverture, la grande question, c'est et après les réparations à Souda, soit un retour vers Norfolk, remplacé par le Bush, soit ils vont repartir sur la zone. Et là, clairement, d'un point de vue état d'esprit, il va y avoir un sacré travail managérial pour les officiers. Il va falloir se vendre la mission, à la vendre aux autres. Mais il y a de grandes chances qu'à l'heure actuelle, même eux ne savent pas exactement ce qui les attend. Et pour terminer, on voit bien qu'avec même 11 porte-avions, c'est extrêmement compliqué d'en avoir ne serait-ce que 2 sur zone. Je vous rappelle que le Charles de Gaulle est toujours déployé, que plus de 80% de la marine est actuellement déployée, mais qu'on ne va pas pouvoir tenir comme ça
dans la durée, il va falloir commencer à faire tourner, à régénérer, à réparer. Et plus on engage, plus derrière, les réparations doivent être longues. Je vous dis à très vite sur la chaîne. J'espère que vous appréciez la petite gamme Posez pas caissé. On va sortir également dans pas longtemps des patchs et des porte-clés. Ça sera tout sur la boutique. Et il reste quelques patchs sur les 551 pour les préventes d'au-delà du leadership. Sinon, je vous dis à très vite dans votre entreprise. Et d'ici là, fly safe.